Vous savez que j'aime ma ville, l'orgue, par-dessus tout, et il y a peu, en m'intéressant aux fontaines de ma ville, j'ai découvert une histoire extraordinaire concernant l'orgue et ses habitants. Saviez-vous qu'en 1579, l'orgue fut l'objet d'un siège impitoyable et que ses habitants n'ont dû leur salut qu'à une fontaine, appelée Puits de la Pompe? Alors voici en quelques lignes l'histoire de ce siège. Il faut se rappeler, dans le contexte des guerres de religion, de la fin du XVIe siècle. En Provence, deux clans s'affrontent, les Razas et les Carcistes. Pour faire court, les Razas, c'est-à-dire les rasés, ceux qui sont sans cesse pillés, regroupaient les protestants ainsi que les catholiques modérés et les fidèles du roi, alors que les Carcistes, dirigés par le comte de Carcès, Jean de Pontevès, étaient les ultra-catholiques mécontents du roi Henri III et des accords qu'il a signés autorisant les protestants le libre exercice de leur religion. C'était aussi prétexte à de multiples exactions de part et d'autre et aussi à des règlements de compte entre seigneurs. Ce n'étaient pas forcément les bons contre les méchants. Bref, en 1579, les Carcistes, commandés par le seigneur Hubert de Garde-Devin, usèrent de leur force pour repousser violemment partout dans notre région les Razas, qu'ils soient de Fréjus, Grasse, Draguignan ou de l'Orgue. Hubert de Garde-Devin les battit un par un et les força tous à rentrer chez eux. Et c'est en poursuivant les Razas de l'Orgue qu'ils avaient repoussé jusqu'aux portes de la cité que le siège de l'Orgue eut lieu. Il faut dire que ce que ne savaient probablement pas les Carcistes, c'est que l'Orgue était, à l'époque, une ville fortifiée de premier ordre. Quelques siècles auparavant, les Templiers avaient investi la ville, commanderie du Rioux, et l'avaient fortifiée, portes, les remparts, les murailles, la rendant quasi imprenable. Pourtant, les Carcistes insistèrent et commencèrent le siège de la ville. Ils brûlèrent les maisons des faubourgs, pillèrent et incendièrent couvents et chapelles à proximité. Coupèrent l'approvisionnement en nourriture, mais aussi l'eau de la canale, en traduction la source, qui fournissait en eau la cité lorguaise. Tout était prévu pour un siège rapide, mais c'était sans compter sur le fameux puits de la Pompe et la vaillance du Lorguais. À cette époque, ce puits, qui ne dépendait pas de la canale, était intarissable et pouvait fournir toute l'eau nécessaire aux valeureux Lorguais qui résistèrent ainsi plus d'un mois jusqu'à l'arrivée des cavaliers Razas, qui, aidés par la vaillance et le courage de nos Lorguais, ont pu mettre en fuite l'armée carciste. Le courage et la résistance des Lorguais ont permis à redonner courage aux Razas, qui ont réussi quelques semaines et mois plus tard à repousser jusqu'à la Durance les troupes de Devin. Et voilà comment la petite histoire d'un puits nous raconte la grande histoire. Fier d'être Lorguais.